Salam alaikum, les frères. Je veux d'abord, c'est une journée historique, hein, Pierre. Il aurait dit bonjour, les amis. Mais Pierre, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Pierre, tu peux pas me faire ça, à moi, Yasser. Une journée comme ça, faut que tu me laisses ta chaîne, faut que tu me prêtes ton audience. Et Pierre, c'est un grand démocrate. C'est comme Charlie Kirk, vous savez, celui que les gauchos, nos copains, ils ont tué aux États-Unis. Il parle avec tout le monde, il n'a pas de haine, il ouvre le dialogue. Nous, donc, on lui prend sa chaîne aujourd'hui parce que c'est un jour historique, les frères. C'est un jour historique. On a fait un grand pas en avant hier. On a remporté deux grandes victoires, les frères. On a d'abord remporté une grande victoire à l'ONU. À l'ONU, il y a plus de 100 pays qui ont reconnu l'État palestinien, notre terre à nous, celui qui nous appartient qu'à nous et pas aux Juifs. Celui, quand on va avoir l'État, c'est évident. Une fois qu'on va avoir notre État, on va déclarer la guerre aux sionistes, parce que les sionistes, ils n'ont rien à faire sur cette terre, c'est pas leur place, c'est à nous. Donc c'est une étape, l'État, mais c'est une étape importante. On va avoir des ambassades partout, on va être reconnu, on va pouvoir continuer à leur faire la guerre, mais d'une manière avec plus de moyens. Vous voyez, il faut reconnaître qu'on a fait un boulot fabuleux, les frères. Je suis fier de vous, je suis fier de nous, je suis fier de la gauche qui nous a filé un coup de main fabuleux. Je vais y revenir parce que quand même, c'est à peine il y a 2 ans, vous vous rappelez, il y a 2 ans, bon, on a tué plus de 1200 juifs. Des juifs de gauche, par ailleurs, des pacifistes, des gens qui disaient qu'ils nous aimaient bien, des gens qui détestaient Netanyahou pour la plupart. Mais c'est des juifs, donc on a respecté les textes, on a tué les juifs, c'est tout. On a tué 1200, et bon, tout le monde a dit un peu que c'était pas bien ce qu'on avait fait. Mais on a expliqué que si on a fait ça, c'était un acte de désespoir. C'était parce qu'ils nous avaient volé nos terres, on était obligé de se défendre. C'est un État terroriste, vous voyez, c'était des envahisseurs, c'était l'occupant, on s'est tout de suite victimisé. Puis les juifs, ils sont tombés dans notre piège. Ils nous ont attaqués, ils ont rasé Gaza, ils ont attaqué les frères du Hezbollah, ils les ont tués, ils ont attaqué les frères Houthis au Yémen, ils ont attaqué les frères en Iran. Résultat, tout le monde les a détestés dans le monde. Et nous, on est apparus comme des victimes. Et puis la gauche, ils nous ont filé un coup de poing extraordinaire. Ils ont fait les manifs, ils ont parlé des juifs, même Hitler, même Adolphe, il n'osait pas parler d'eux comme ça, vous voyez. Bon, ils ont parlé d'État génocidaire, ils ont parlé de crimes de guerre, ils ont comparé Netanyahou à Hitler et tout. Ils ont fait un boulot extraordinaire, ils ont réussi à convaincre le président Macron. Vous voyez, Mélenchon, il a fait un boulot fabuleux, Jean-Luc, vraiment, c'est notre frère, c'est notre copain, c'est notre allié. On a besoin de lui, je reviendrai dessus, les frères. On a besoin de Jean-Luc plus que jamais. Donc il a réussi à faire changer d'avis Macron. Macron, il espère qu'il va avoir le vote des frères et que ses copains ils vont avoir le vote des frères. Il ne faut pas tomber dans le piège. De toute façon, maintenant qu'ils ont reconnu un État palestinien, on va demander plus. On va demander des sanctions. On va demander des sanctions contre Israël, contre l'État sioniste, contre les assassins. Bon, ça sera toujours, on mettra toujours un pas devant. Vous voyez, il avait raison Lénine. Il faut les révolutionnaires, c'est un pas devant les masses, quoi, voilà. Et puis, bon, ce qui a été extraordinaire, c'est les maires de gauche. Les maires de gauche, ils nous mettent des drapeaux palestiniens, celui qu'on avait quand on égorgeait les juifs, il y a 2 ans. Vous voyez, bon, ils ont mis des drapeaux palestiniens, le drapeau du djihad, c'est fabuleux, sur les territoires, sur les mairies françaises. Le Rotaillot, il a dit qu'il interdisait ça, on les emmerde, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Dans plein d'endroits en France, on est chez nous. Pourquoi on irait s'emmerder avec Rotaillot, avec ses préfets, tout ça? C'est nous qu'on fait la loi, c'est nous qu'on est les maîtres. Donc on a mis les drapeaux palestiniens. Puis on les retirera quand on aura envie de les retirer. C'est nous qu'on commande, les gars. Faut pas se laisser intimider par l'État français. Il pèse plus rien contre nous, plus rien. Et puis bon, la deuxième fête, les frères, c'est
le frère Ousmane Dembélé, on ramasse le ballon d'or. Alors on a l'habitude, il y avait Karim avant, mais Ousmane c'est autre chose, quoi. C'est bien parce que Ousmane Dembélé, c'est grâce à Allah s'il a eu le ballon d'or. Parce qu'Ousmane, avant, il jouait pas bien. Avant, Ousmane, il driblait tout le monde, il faisait des trucs incroyables, mais il mettait jamais un but. Et chaque fois qu'il tirait, il cassait le poteau de corner, il dévissait et tout. C'était une catastrophe. Il avait fait le plus dur, il avait dribblé tout le monde, le gardien de but, puis il foutait ça au-dessus. Et Allah, il a pris le destin d'Ousmane en main, il a posé sa main sur lui et il a dit maintenant tu seras le plus grand. Et depuis, Ousmane, il n'arrête pas de mettre des buts. Il ferme les yeux, il tire du pied droit, il tire du pied gauche, ça finit toujours dans la lucarne. Et puis Ousmane, alors il est né en France et il est né d'une mère mauritanienne qui est pas voilée. Hein. C'est un peu embêtant, ça, on y a dit à Ousmane. Mais Ousmane, il respecte sa mère, tout ça, mais elle n'est pas voilée. Mais bon, et sa femme, elle est voilée, donc ça va, ça va. On va pas insister. Puis bah, Ousmane, il est bien parce que Ousmane, il finance des mosquées en Mauritanie. Puis bah, bien sûr, bientôt, on va lui dire qu'il faut qu'il nous aide un petit peu en France, il va faire. Et puis Ousmane, quand il y avait eu les fascistes, en 2024, là, du Front National, du Rassemblement National qui était prêt à prendre le pouvoir, bon, même si Marine Le Pen a dit que l'islam c'est compatible, bon, c'est pas une bonne nouvelle pour nous quand même, quoi. Vous voyez, c'est mieux Mélenchon, quoi. C'est mieux Mélenchon et Macron pour nous, parce que Marine elle va avoir ses radicaux, là, bon, on va être un peu persécuté avec elle. Donc Ousmane, il avait fait un truc bien, les gars, vraiment bien. Ousmane, il avait pris la parole et puis il avait fait comme Mbappé, comme bon, tous les musulmans qu'il y a dans l'équipe de France. Il avait dit qu'il fallait voter parce qu'il y avait des idées qu'elles étaient dangereuses. Ah, c'était bien, les gens ils ont compris. Hein, ils ont compris que les Bleus, ils étaient avec nous, quoi. Que les Bleus, ils étaient pour la France musulmane, quoi. Ils ont compris ça. Il a envoyé un bon message, Ousmane. Donc il va bientôt nous aider. Donc vous voyez ce que je vous dis quand même. 2 journées, le 22 septembre, il faudra se rappeler. Il y a eu le 11 septembre 2020-2001 et puis il y aura le 22 septembre 2025, 2 journées historiques, les frères, la reconnaissance d'un État pour nous, pour péter la gueule aux Juifs, encore plus facilement, et puis le ballon d'or. Je vous le dis les frères, Allah est grand, Allah Akbar!